Salut les petits potes, c'est Chloé et vous savez tous que j'adore utiliser le Color Slice dans DaVinci Resolve. Cet outil facilite vraiment le processus de création de densité mais aussi de saturation soustractive dans notre étalonnage et c'est un outil qui est gratuit donc top quoi. Mais j'ai quelques problèmes avec le Color Slice. Dans cette vidéo, on va voir deux gros problèmes que j'ai rencontrés avec le Color Slice. Et à la fin de cette vidéo, je veux que vous soyez conscients des limitations de Color Slice dans DaVinci Resolve et comment éviter les problèmes futurs dans votre étalonnage. Trêve de blablatage, allons au tuto. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo en anglais, ça va faire un petit peu redite, mais bon, je voulais vraiment vous la partager en français parce que je trouve que c'est assez important et ça aussi enlève un petit peu du mythe de Color Slice. Donc, je vais vous expliquer mon problème avec Color Slice. Color Slice est un outil qui est super, je vous l'ai dit en intro. Je trouve que c'est quelque chose qui a été introduit par DaVinci Resolve 19 qui nous améliore le workflow considérablement et qui aussi nous empêche en fait à créer plein de nodes pour faire une densité par vecteur de couleur. Donc je trouve que c'est super. Il y a juste un problème que j'ai. On va peut-être le scinder en deux problèmes. Donc mon problème numéro 1 avec le Color Slice, c'est vraiment la sélection. Donc par exemple quand vous allez dans Color Slice, vous voyez des petites lunes ici. Et en fait, ces lunes sont des outils de sélection. Donc, ça va vous montrer où est la sélection sur quel vecteur de couleur. Donc, par exemple, si je vais dans le vecteur de couleur rouge, je vois que mes couleurs rouges vont être prises et ça va être essentiellement ce que je vois qui sont les lèvres et les oreilles, par exemple. Je vais dans mon vecteur de peau et je vois que essentiellement ma peau a été prise en compte. Donc ce que vous pouvez voir techniquement quand je sélectionne l'outil de sélection, c'est que j'ai quand même pas mal de bruit qui va arriver. Dans le sens où l'outil de Color Slice va être un petit peu trop précis dans le vecteur de couleur qu'il va sélectionner et du coup va créer un petit peu ce bruit qui va faire une transition qui est un petit peu trop prononcée entre les deux couleurs qui est le rouge et la peau par exemple dans ce cas-là. Blackmagic nous a donné un outil pour essayer de résoudre le problème qui est le center. Donc je vais vous montrer ce que le center fait. Donc le center, ça va nous aider en fait à bouger notre vecteur de couleur entre la part de camembert qui est destinée pour ce vecteur de couleur. Donc vous voyez cette petite ligne que j'ai qui va en fait représenter où est-ce qu'on est dans le vecteur de couleur. Je vais pouvoir la bouger mais juste entre ma part de camembert que vous voyez ici. Je trouve que la plupart du temps, ça ne va pas marcher et ça va créer quand même pas mal de bruit parce que on va avoir des peaux qui vont avoir des sous-tons rouges ou des sous-tons jaunes. Et donc, ce qui fait qu'il va falloir en fait coupler votre sélection de peau avec votre sélection de rouge ou votre sélection de jaune. Ça dépend en fait des carnations. C'est mon premier problème, le fait que par exemple dans votre sélection vous pouvez que bouger entre cette partie, ce qui va quand même pas mal limiter les modifications à venir. Moi, ce que j'aimerais de Blackmagic, c'est par exemple avoir un outil de sélection qui va suivre la même logique que les roues HDR. Par exemple, vous pouvez voir que les roues HDR, vous avez les différents spectres de lumière qui sont sélectionnés, mais ce que vous pouvez faire en appuyant sur ce bouton ici, c'est que vous pouvez avoir un tableau de bord où vous pouvez sélectionner un spectre de lumière et je vais vous montrer en highlight. Vous pouvez juste peaufiner votre sélection de lumière. Par exemple. Donc si jamais vous voulez que votre ajustement de lumière soit beaucoup plus prononcé en fait ou prenne beaucoup plus dans l'image, vous pouvez avoir en fait toute l'image presque qui est prise ou alors vous pouvez avoir moins d'images qui est prise. Donc c'est vraiment super bien d'avoir ça parce que ça va nous aider à vraiment
peaufiner notre étalonnage et aussi à enlever tout ce bruit de sélection. Donc j'aimerais vraiment que Color Slice fasse ça. Je ne sais absolument pas si c'est possible parce que ici aussi où on est en train de parler de vecteurs de couleur plutôt que de vecteurs de lumière, ce qui est plus compliqué à faire parce que aussi il faut respecter une sorte de part de camembert que vous pouvez voir là, parce que si jamais vous allez au-delà, vous pouvez casser l'image. Donc ma recommandation pour Blackmagic, s'ils m'entendent, si c'est possible en fait de fusionner par exemple le rouge avec le vecteur de peau, c'est peut-être bien parce que je trouve que il y a beaucoup de cas où je vais avoir en fait mes peaux qui vont avoir un sous-ton rouge, et donc du coup il va falloir que je bosse sur le rouge et il va falloir que je bosse sur le vecteur de couleur de peau. Donc par exemple là si jamais je veux affecter ma peau et aussi je veux affecter mes lèvres et mes oreilles, le truc c'est qu'il va falloir que je fasse une sorte d'ajustement en tandem pour avoir quelque chose de naturel. Mais la plupart du temps, si jamais en fait j'affecte ma peau, j'aimerais bien que mes lèvres par exemple suivent la même logique que ma peau, parce que j'aimerais avoir en fait un ajustement qui soit naturel et homogène sur toute la peau par exemple. Peut-être si on peut fusionner certains vecteurs de couleur entre eux, ce serait plus pratique je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est réalisable. Aussi du coup, mon deuxième gros problème qui en fait découle de la sélection, c'est que si jamais vous voulez faire des modifications qui sont assez extrêmes, et des fois en fait ça peut arriver dans certains étalonnages que créativement vous voulez pousser un petit peu plus l'image. Le truc c'est que vu que la sélection est très précise et que elle va créer un petit peu de bruit, ce bruit va être décuplé si jamais on augmente la saturation subtractive et la densité. Donc si vous voulez, vous pouvez introduire beaucoup plus de bruit dans l'image, et ensuite si jamais vous voulez vraiment garder cet ajustement, il va falloir compenser derrière à mettre un spatial noise reduction et du coup essayer de limiter les dégâts. Le problème c'est que là ce que vous faites c'est que vous cassez l'image et après vous mettez un pansement dessus, et du coup je trouve que c'est un petit peu contre-productif parce que vous allez juste cacher la misère sous le tapis en fait. Et du coup, pour moi, des fois, ça peut me poser un vrai problème parce qu'il y a des plans où il va falloir que je pousse ma densité et que je pousse ma saturation subtractive pour matcher mes autres plans, etc., etc. Et je vais en fait avoir ce problème de densité qui va me créer une sorte de bruit qui n'est pas très très beau. Donc pour moi je l'utilise beaucoup dans mes étalonnages, mais j'essaye vraiment de le faire avec parcimonie parce que ça peut me créer des problèmes après dans mon étalonnage. Avant qu'on se quitte pour cette vidéo, j'aimerais vous montrer une alternative au Color Slice qui pour moi est un petit peu plus clean. C'est avec le DCTL de Core Hendrickson. Donc j'ai le DCTL de Core qui est le Hue versus Subsaturation. Donc j'ai une version qui est assez vieille ici, donc ça se trouve il a fait des updates, je ne sais absolument pas. Mais avec ce DCTL, vous pouvez gérer votre saturation subtractive avec une sélection sur votre image. Donc par exemple, je vais me mettre en Highlight Selection. Et dans mon Highlight Selection, je vais pouvoir réguler ma cible de couleur et ma fourchette de couleurs que je vais prendre en fait dans cette sélection. Donc par exemple, ma cible de couleur, je vais aller en fait sur plusieurs couleurs qui sont disponibles dans mon image. Là, je veux me concentrer en fait sur ma peau et je vais pouvoir avoir une sélection très précise, mais du coup qui va risquer en fait à faire du bruit, ou une sélection qui est un petit peu plus large, mais qui va me garder quand même pas mal de détails et qui va ne pas me créer trop de bruit dans l'image. Donc par exemple, j'ai ça et ensuite j'ai juste un slider de saturation subtractive pour créer le look que je veux. Donc
Je trouve que c'est une solution qui est assez clean. Si jamais vous voulez pas utiliser les nœuds de HSV et les nœuds de HSL, c'est assez pratique. Le truc, c'est que comme vous n'avez pas le choix de plusieurs couleurs juste dans un node, comme vous pouvez avoir avec le Color Slice, il faut créer plusieurs nodes pour chaque vecteur de couleur si jamais vous voulez affecter plusieurs vecteurs de couleur dans l'image. C'est juste le seul inconvénient. Donc c'est pour ça qu'aussi, moi dans mon étalonnage, je préfère utiliser mon Color Slice, bien que ça peut me créer des problèmes. Je reste toujours assez attentionnée sur mon utilisation du Color Slice. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a aidé et aussi vous a sensibilisé au Color Slice. Le Color Slice est super, mais à utiliser avec parcimonie. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!